Salut à tous les gars, c'est Cruz. Je viens d'appuyer sur le bouton de cette caméra alors que je ne sais pas ce que je vais raconter, même si en vrai, si. Voilà, petit compte rendu comme d'habitude. Je veux dire, on n'est pas sur une chaîne YouTube où on donne de la valeur à proprement parler par rapport au trading, on est sur une chaîne YouTube où on partage. En vrai, j'ai des problèmes par rapport à mon trading, j'ai des problèmes par rapport au fait que je n'ose pas trop risquer sur mes challenges. Là, j'étais parti dans une optique où j'achetais plein de petits comptes et voilà, j'osais aller mettre du risque pour aller me financer et même sur ça, j'ai un peu cette crainte de perdre le challenge. Voilà, j'assume, hein, c'est réel. Du coup, parfois, j'ai un très bon setup, je risque pas assez alors que c'est sur ce genre de setup que je dois capitaliser. Puis je vais oser risquer un peu plus sur un setup qui va me faire perdre. Des choses que je dois corriger et j'appelle ça peut-être un petit peu voilà, la malédiction de la phase 2, même si en vrai la malédiction, il n'y en a pas, c'est juste moi. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu lent. En fait, c'est toujours la phase 1, ça se passe super bien. Je prends mes bons setups, je peux prendre un SL ou 2, mais j'ai mes bons setups derrière, je sais risquer, il n'y a pas de souci. Quand j'arrive en phase 2, il y a ce stress encore. J'avoue, je suis pas la science infuse. Hein. Pas parce que ça fait quand même un moment que je suis dans le trading que tout est inné comme ça. Hein. Pour certaines personnes, le trading, après 6 mois, tu dois être millionnaire. Il y en a d'autres qui sont un peu plus dans la réalité. Et pour moi, c'est complètement OK, après 2 ans, d'être toujours avec des petits problèmes comme ça à régler. C'est complètement normal, selon moi en tout cas. Ça n'engage que moi. Mais c'est vrai qu'en phase 2, voilà, un peu plus de stress, dans le sens où c'est bête, hein, mais il y a des beaux setups, je les laisse passer parce que j'ai peur. Tu sais, je me donne une excuse de ne pas le prendre. Ouais, mais il y a des annonces, etc. Pendant la journée, c'est un peu risqué. Ouais, mais on est lundi. Enfin, tu vois, c'est con, hein, c'est con. Comme si j'avais un peu une peur. Bon, je sais très bien qu'il me manque de la data. Il faut vraiment que je backteste à la mort, mais je vous jure que parfois je rage quitte. J'arrive là, je prends 3 trades, je prends 3 SL. J'arrive là, un mois de janvier, frérot, le truc fait que de range. Ça me casse le crâne complet. Mais c'est des excuses de merde, tu vois, c'est des bêtes excuses, alors qu'en vrai, je devrais juste backtester et fermer ma bouche et faire de la data pour avoir plus de confiance en ma stratégie et avoir plus de confiance une fois que j'arrive en phase 2. Mais c'est vrai que là, ça se passe nickel. Mes comptes, je les monte en phase 2, ouais, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que lors de la phase 2, pour aller en phase de financement, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. J'ose moins risquer et du coup, voilà, comme dit juste avant, je vais avoir un bon trade, je vais moins risquer dessus, je vais prendre un beau 3R, au final j'ai gagné 2% dessus parce que j'ai rien mis, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, c'est un petit peu dommage. D'un point de vue plus global, les gars, on va dire que j'ai fait une rencontre de fou dans le milieu. Donc voilà, quelqu'un qui m'accompagne actuellement et qui voilà, a des connaissances de fou. Et en fait, ça ne se voit pas encore parce que tu vois ce que tu fais pendant 2 ans, enfin, ce que tu fais, tu vois les résultats 2 jours après, tu vois, ça c'est réel. Donc ça se voit pas encore, mais en ce moment je suis en train de bosser à mort avec cette personne et il est en train de me partager sa vision des marchés, ce qui fait que là en fait actuellement, même si dans les chiffres, même si là j'ai pas encore un certificat à vous montrer, etc., en fait je vois à quel point ça avance de fou. Et genre là, phase 2, les gars, ça fait 2 semaines que je suis dessus, j'ai peut-être eu 4-5 opportunités de le valider, tu vois. Il y a vraiment un petit blocage psychologique, genre je l'assume, il n'y a pas de souci. Mais niveau trading, les gars, il y a les compétences, tu vois. C'est vraiment, je sais pas si vous appelez ça psychologique, si vous appelez ça il a pas de couilles, comme vous voulez, mais il y a un petit blocage de con, tu vois, en phase 2. Et c'est un peu dommage parce que genre là, je pourrais être financé. Ça fait 2 semaines, j'aurais pu vous faire une vidéo, je suis enfin funded trader, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, petit blocage de con. Dans tous les cas, les gars, la phase 2, là, actuellement, elle est toujours à, break-even. Hein, donc voilà, il n'y a pas... y a rien d'alarmant, hein, dans tous les cas. Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de pas ouf. Mais voilà, je voulais faire un petit topo avec vous. Je pense qu'on va aussi acheter des comptes PropFirm dans cette vidéo parce que là, je crois qu'il y a des promotions sur FunningPeeps, donc je vais peut-être me refaire une petite flotte de comptes. 25% chez FunningPeeps, 25% sur tous les comptes, à part le 100K. Incroyable avec le code match. Jusqu'au 2 décembre. Bon les mecs, on va s'envoyer du compte. Hein. Pour ceux qui ne savent pas encore, PropFirm Match, je bosse avec eux. C'est un comparateur de PropFirm, voilà, c'est 100% gratuit. Tu peux juste aller sur le site et aller voir toutes les PropFirm, voir ce qu'elles proposent actuellement. Il y a mon lien en description. Si tu veux aller juste te créer un petit compte gratuitement avec mon lien, ça me soutient, ça fait super plaisir. Et après, quand tu achètes des comptes, tu as du cashback, donc tu pourras avoir des comptes gratuits et tout. C'est vraiment un chouette service.
Et du coup là je vois que chez Funny Pips c'est assez intéressant et en ce moment je m'intéresse beaucoup à Funny Pips, donc je vais aller me racheter 2-3 comptes là-bas je pense, surtout avec 25% off dessus. Bref, derrière les gars, je vais vous montrer un petit peu l'equity de mon compte en phase 2, comment ça se passe. Ça les gars, le compte démo de chez FTMO, il me servait juste à tester un petit peu les prises de position parce que maintenant j'utilise un nouveau service qui s'appelle Cara Trading. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus si ça vous intéresse. Du coup pour le compte, vous pouvez voir que là on est... Attendez, est-ce que je suis sur le bon compte là? Je ne suis pas sur le bon compte du tout. Ouais, sur ce compte là. Ok, donc je suis à moins 1,15%. Donc voilà comment ça s'est passé. On a pris du coup 2 SL ici, 3, voilà. Et puis derrière on a pris un gain de 132 €. Donc voilà, on est presque à 3%. Mais bon, 3 RR, 2% de risque. Normalement, tu vois, j'aurais dû valider la phase sur ça. Mais évidemment, j'ai pas osé risquer assez parce que hop, j'avais déjà pris quelques SL, donc perte de psychologie. Et hop, quand on a le beau trade sur lequel je suis censé capitaliser, je ne le fais pas correctement. Et c'est vraiment ça mon problème actuellement. C'est vraiment ça. C'est indéniable, c'est vraiment ça le problème. Je parle plus trop, je veux pas non plus me porter l'œil, mais ça avance, on continue cette traversée du désert. Par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, je voulais quand même, parce que j'ai eu pas mal de retours sur ma dernière vidéo, des très bons retours comme des retours très négatifs. Je voulais quand même vous préciser les gars que ma dernière vidéo c'était vraiment dans un but informatif. C'était pas pour me plaindre, hein. Vraiment il y a des gens qui m'ont dit ouais arrête de te plaindre etc, c'est toi qui as choisi d'être dans ce domaine et tout. C'est pas que je voulais me plaindre, c'était que juste je voulais mettre mon ego de côté et assumer ce qu'un trader doit traverser. Et ça choque certains de voir quelqu'un dire la vérité. Mais en vrai les gars, voilà, moi je suis quelqu'un de très transparent, j'ai envie de transmettre et j'ai envie qu'on comprenne sur cette chaîne YouTube à quel point c'est putain de dur ce domaine, à quel point c'est un vrai putain de domaine de fou. J'ai envie que plus tard on comprenne pourquoi je mériterais le succès que j'aurai. Genre, moi c'est un kiff pour moi. Il y a des gens qui ont été ultra réceptifs au message, tant mieux, c'est eux que je visais, c'est eux qui étaient destinés à recevoir cette vidéo. Ceux qui n'ont pas kiffé, bah écoutez, je pense qu'ils reviendront plus sur ma chaîne YouTube. Mais je voulais vraiment dire que voilà, la dernière vidéo que j'ai sortie, même si elle peut paraître très lourde, il y a même des gens qui m'ont dit ouais t'es dépressif et tout, c'est pas le cas les gars. C'est juste que je voulais dire la vérité, dire vraiment les choses, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai déjà sacrifié pour le trading et tout. Je pense que c'est vraiment important de le dire et c'était pas dans un but de me plaindre, dans un but qu'il y ait un sauveur qui vienne me donner de l'argent, je sais pas quoi. J'en ai vu de toutes les couleurs. Non franchement c'était vraiment pas ça du tout les gars, l'optique de cette vidéo. D'ailleurs également il y a beaucoup de personnes qui me demandent ouais explique-moi ce trade, ouais quelle est ta stratégie etc. Ça c'est un truc les gars, dans tous les cas j'en parlerai pas pour le moment en fait. Je reste sur le côté psychologie, je reste sur le côté talk, parce que je suis pas légitime les mecs, je vous ai même pas encore sorti un funded sur cette chaîne YouTube, enfin il y en a déjà eu un mais j'en ai même pas fait de vidéo parce que voilà. Je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo, c'était un moment un peu plus mou dans ma chaîne YouTube, mais je vais pas commencer à vous faire des tutoriels etc. Je sais qu'il y a des gens qui débordent d'envie d'apprendre aux autres, même alors qu'ils ne sont même pas encore rentables, il y en a partout, des gens comme ça, mais les gars, moi j'ai pas encore sorti de financer, j'ai pas encore sorti beaucoup d'oseille. Pour le moment, il n'y aura pas d'explication de trade claire, il n'y aura pas de je vous explique ma stratégie ou quoi, il n'y aura pas de ça. Pour le moment, ça je voulais refaire un point là-dessus parce que voilà, genre certains me demandent, mais les gars, je ne suis pas légitime, je n'ai pas l'envie de déjà apprendre aux gens alors que derrière moi, j'arrive même pas à appliquer ce que je connais d'une bonne manière, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les gars, la malédiction de la phase 2, voilà, je la redoute, c'est pas une malédiction, c'est purement psychologique, c'est voilà, c'est assez chiant, mais voilà, il y a des gens qui prennent plus de temps, j'ai besoin de plus d'expérience, j'ai besoin de plus me connaître, moi, j'ai besoin de plus connaître ma stratégie. Donc dans tous les cas, si tu n'as pas encore ce que tu veux avoir, c'est que tu n'es pas encore la personne qui mérite d'avoir, je ne mérite probablement pas encore. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, ma phase 1, je l'ai passé nickel. Ma phase 2, un peu de drawdown, on récupère avec un premier TP. Voilà. J'ai pas risqué assez sur le TP, on s'en remettra. Là, le compte est toujours à peu près à break-even, bon, il est à -1. Sur ce, on garde le cap. Je voulais juste faire un petit récap avec vous sur cette chaîne YouTube. C'est vrai que je sors très peu de vidéos et je fais souvent des vidéos un peu plus travaillées, etc. Mais aujourd'hui, voilà, c'était vraiment petite mise au point. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je sais pas si vous préférez beaucoup moins de vidéos, mais des plus gros formats, entre guillemets. Peut-être un peu plus de vidéos, mais peut-être un peu plus de
de petits récaps de comment se passe mon trading. Dans tous les cas, il y aura un récap du mois de novembre, hein, en fin de mois, comme d'habitude. La plupart des gens ne sont pas capables simplement de comprendre dans quelle galère vous êtes, ne sont pas capables de comprendre les enjeux et pourquoi vous faites ça. Dans tous les cas, tant que vous le savez, vous êtes aligné avec ce que vous faites et que vous avez un réel pourquoi, un but dans tout ça, vous tiendrez, j'en suis sûr. Sur ce les gars, tradez bien avec modération. Ciao tout le monde, c'était Cruz.